Aujourd'hui, je vais vous partager un événement qui a marqué ma carrière et qui m'a montré à quel point les joueurs du top mondial travaillaient comme des malades. Et pour cela, j'ai besoin d'une partie entre Vidit et Maxime Vachier-Lagrave, qui sont tous les deux top 20 mondiaux. Ça a été joué en 2020. On a ici une défense Grunfeld et Vidit qui fait le choix de la ligne fou E3. Ce n'est qu'une ligne parmi les dizaines de lignes qui existent dans la défense Grunfeld. C5, cavalier F3, dame A5, dame D2. Ici, c'est les coups les plus connus. Et après, le coup fou G4 qui est déjà relativement rare, d'autant plus en 2020, Vidit qui enchaîne les coups extrêmement vite, D5, B5, le pion C5 est en prise, on se demande pourquoi, Vidit le prend, tour C8, fou B4, la dame est attaquée, elle s'en va, K D4, A5, fou A3, B4, ça devient extrêmement complexe. Encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, dans les bases de données, il n'y a qu'une dizaine de parties avec cette position et on est en 2024. Alors c'est vous dire à quel point en 2020, ça c'était extrêmement novateur. Fou B2, dame B6 et c'est que le début des complexités. Fou B5, E5, waouh, contre-attaque sur le cavalier, prise, fou prend, cavalier prend, prise, C4, tour D8, les Maxime Vachier-Lagrave qui attaquent la dame de Vidit et Vidit qui défend pas sa dame, il joue C5. Ça paraît surprenant, parce que la dame est en prise, et qu'après la prise de l'autre dame, le fou B2 est en prise. Ici, Vidit a tout simplement une pièce de moins. Mais il joue tour C8, roi F7, tour C7, roi F8. Alors là, si vous étiez en 2020 en train d'assister à cette partie en direct, vous vous diriez sans doute « Oh, c'est incroyable, quelle partie à rebondissement, Vidit qui a sacrifié une pièce, tout ça pour un pion passé, ça s'est joué à pas grand-chose. » Ouais, mais si vous mettez l'ordinateur, vous vous rendez compte que les deux joueurs jouent les tout meilleurs coups de l'ordinateur depuis le début. C'est sans doute ici une préparation des deux joueurs. Et ce qui est assez incroyable, c'est que si on fait ici apparaître les bases de données, comme vous le voyez ici, eh bien, vous voyez dans la base de données, il n'y a que 2 parties qui ont été jouées avec cette position, et à l'époque, en 2020, qu'une seule partie. Et donc, ce qui est assez incroyable à ce niveau-là, c'est que les joueurs ne font pas que réciter la théorie. C'est même eux qui la créent, c'est même eux qui font du travail de recherche et développement, s'entraînent des heures, analysent des positions pendant des heures pour créer la théorie de demain. Et ce qui est encore plus fou, c'est que personne n'a dit à Vidit ce jour-là que Maxime Vachier-Lagrave allait lui jouer cette ligne. Et personne n'a dit à Maxime Vachier-Lagrave ce jour-là que Vidit allait lui jouer cette ligne. Et pourtant, les deux joueurs étaient prêts sur cette ligne totalement inconnue de la théorie. Ça montre à quel point ces joueurs-là, ils ont des nouveautés théoriques qui sont prêtes et qu'ils ont dans leur fichier et qu'ils ont révisé à fond. Et ils attendent un beau jour que ça va tomber, mais ils sont jamais sûrs. Et donc ça montre que finalement le travail qu'on voit qu'ils réalisent, on va dire un petit peu en backstage, eh ben on n'en voit qu'une partie le jour des compétitions. En réalité, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été préparées et peut-être qu'on ne les verra jamais parce que tout simplement, ils n'ont pas eu l'occasion de le montrer. Mais c'est pas pour autant que le travail n'a pas été réalisé. Et pourquoi je m'en suis rendu compte, notamment que les joueurs du top niveau travaillaient énormément à ce point? Eh bien parce que si vous regardez ici la base de données, regardez ce qu'il y a juste en dessous de cette partie entre Vidit et Maxime Vachier-Lagrave. Cette partie a été jouée, cette position, elle a été jouée à 2 reprises en compétition. Et c'est l'autre partie, c'est moi en fait. Ici j'avais les blancs contre Gupta en 2022, donc 2 ans plus tard. Gupta, c'est un joueur qui a été top 100 mondial. Et en fait, le jour où j'ai joué Gupta, donc ici vous voyez, Vidit a joué tour A7, moi j'ai joué petit roc à la place. Et en fait, le jour où j'ai joué Gupta, bah je me suis dit, waouh, c'est incroyable, il est en train de me jouer cette ligne extrêmement théorique alors que dans la base de données, il n'y a plus qu'une seule partie. Et en fait, j'ai pas l'habitude de ça parce que normalement, je joue pas des joueurs qui ont été top 100 mondiaux. Et donc normalement, le débat théorique, il s'arrête super tôt. Et en fait, le fait que avec Gupta,
lors de ce tournoi à Reykjavik, on défile les coups comme l'ont fait un petit peu Vidit et MVL, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, à ce niveau-là, à ce niveau top 100 mondiaux, c'est la norme de travailler comme des malades et de connaître à ce point la théorie jusqu'au 20e, voire 25e coup. Et le fait de le vivre ce jour-là avec Gupta, eh ben c'est beaucoup plus fort que toute autre chose. Pourquoi? Parce que ce joueur Abhijit Gupta, bah je l'ai croisé plein de fois en compétition. Et vous voyez, bon, je sais que c'est un joueur extrêmement fort, qui a été top 100 mondial, mais quand vous le croisez en compétition, bah vous voyez juste la personne qui est devant vous, son physique, etc. Vous vous doutez pas du tout du travail qui est réalisé à la maison. Et en fait, le fait de devoir jouer cette position et réciter un petit peu ce travail théorique contre ce joueur, et bah ça m'a fait prendre conscience que ouais, bah en fait, à ce niveau-là, ça connaît la théorie jusqu'à là. Et qu'en fait, pour eux, c'est tout à fait normal. Moi, j'étais tout excité à me dire « Oh là là, je montre que je travaillais comme un dur, 25 coups théoriques, que je joue sur l'échiquier. » J'étais surexcité, super content, un peu fier de moi, vous voyez. Mais Gupta, il avait l'air tout à fait relax. Pour lui, ça avait l'air d'être une journée comme une autre dans une compétition d'échecs. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que cette partie, je l'ai remportée. Et vous voyez ici, je l'ai remportée grâce à ce coup extrêmement important. Ici, vous voyez, je vais vous changer la vue, hop, comme si. Voilà. Et vous voyez ici, dans cette position, j'ai joué le coup extrêmement important, tour D3, qui change absolument tout, sinon j'ai juste une pièce de moins, et c'est grâce à ce coup que je l'ai remporté. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que juste après la partie, je suis allé revoir mon fichier dans mon ordinateur, et c'était bel et bien tour D3 au 30e coup qui était présent dans mon fichier. Et donc c'est incroyable de me dire que finalement, l'un des seuls joueurs du top 100 mondial que j'ai battu, je l'ai battu grâce à un travail acharné, sur lequel j'ai passé des heures avec jamais la certitude qu'un jour ça allait tomber, mais finalement c'est tombé et j'ai été récompensé de ce travail acharné que j'ai réalisé. Ce qui est aussi un peu incroyable, c'est que c'est aussi finalement ça qui m'a un peu dégoûté. On était à cette époque en 2022, et avec le temps, bah, quand j'ai compris qu'il fallait travailler aussi dur pour performer à haut niveau, et bah, je me suis dit... Est-ce que je suis prêt à faire autant de sacrifices? Et petit à petit, en ayant goûté un petit peu à ce travail du haut niveau, auquel je n'avais pas l'habitude, ces 30 coups de théorie, je les ai appris parce qu'à l'époque, j'avais un coach qui avait coaché énormément des joueurs du top mondial, et donc il m'a un peu amené à ce niveau d'exigence, mais j'avais jamais connu ça dans ma carrière, et du coup, en ayant vu ça, ça m'a un peu dégoûté. Ça m'a aussi fait prendre conscience que j'étais pas forcément prêt à faire tous les sacrifices qu'il faut pour atteindre ce niveau-là. Mais aujourd'hui, quand j'ai envie comme ça, aujourd'hui vous savez, j'ai à nouveau cette envie de me redonner à fond, et je repense souvent à cet épisode parce que ça me fait prendre conscience et ça me rappelle à quel point c'est uniquement par un travail acharné qu'on arrive à avoir des résultats, et que c'est la norme à ce niveau. Quand vous regardez ce que font les autres, quand vous êtes un peu un initié et que vous savez repérer à travers les ouvertures que chacun joue, à quel point derrière chaque ouverture il y a un travail phénoménal, bah quand vous avez ce regard d'initié, vous vous rendez compte à quel point c'est un travail acharné qui est réalisé, et vous vous dites que vous devez du coup réaliser tous ces sacrifices pour y parvenir. Moi, ça me rappelle à quel point cet épisode m'oblige aujourd'hui à travailler énormément si je rêve un jour d'atteindre mes objectifs. J'espère que pour vous aussi, cet épisode vous montre à quel point c'est uniquement via un travail régulier et acharné que vous allez atteindre vos résultats. Et si vous voulez d'autres conseils pour progresser aux échecs, j'ai ma newsletter, les conseils du samedi, chaque samedi un conseil pour progresser aux échecs, le lien est dans la description. J'ai aussi un club d'échecs et le lien est aussi dans la description. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.